30 previews en 30 jours. Ouais. Cool, trop bien. On est dans une bête de franchise. Chez les pigeons. Les Atlanta Hawks. Chez les pèlerins, les faucons pèlerins. Alex, voilà. Ceux qui n'avaient pas l'indice la dernière fois, faucons. Sachez qu'il va y avoir un petit upgrade en termes de niveau d'indice là. Je peux vous dire déjà que ça a beaucoup moins rigolé. Ça a discuté fort en coulisses, comme on dit. Voilà. Et donc Alex va vous réserver des surprises. Ça fait partie des indices un peu plus costauds, quoi. Pèlerin, faucon pèlerin, tout ça, les races de faucons. Tu vois, si on commence à rentrer dans les races de faucons, non, ça va devenir sur les indices, ça veut dire qu'on passe en step, quoi. C'est clair. Voilà. C'est la série préférée de ton joueur préféré, les 30 prévus en 30 jours avant le début de la saison NBA. On s'occupe chaque jour d'une franchise. Il y en a déjà eu plein. On est encore et toujours dans la conférence Est. Désolé. On s'occupera des vraies équipes de basket alors qu'il pleut très très fort. Voilà. Et donc il va pleuvoir des analyses sur cette équipe d'Atlanta. Analyse fine. Et oui, d'analyse fine. Vous connaissez le classique, évidemment. On commence tout de suite avec un coup d'œil dans le rétroviseur. 29 victoires pour nos amis d'Atlanta. Ouais. Ça démarre avant ça. Ça démarre à la draft de Trae Young. Mm-hmm. Voilà. Enfin, la draft de Luka Doncic. Ouais. Et enfin, surtout de l'arrivée de Trae Young. Tout à fait, de Trae Young qui... Voilà, si tu fais le coup d'œil dans le rétro, t'as plein de choses à dire potentiellement sur cette saison de ces jeunes Hawks. Je pense que Bastien, tu vas avoir plein de choses à nous dire. Moi, j'en retiens un gros truc, peut-être deux. C'est la très bonne progression de notre ami John Collins. À qui on fait la bise, qu'on a vu à Paris. Bien kiffé. Non, puis franchement, le joueur qu'il est dès sa saison sophomore laisse augurer de belles choses. Et l'arrivée en NBA de Trae Young qui, les pourcentages, un petit peu de shoot, un peu parfois un petit peu énervant dans ses choix et tout. Par contre, le meneur de jeu, il est bon. Il est bon, c'est un bon meneur de jeu. Il va falloir qu'il taffe, qu'il trouve les moyens de défendre ou que son coach trouve les moyens un peu de le cacher parce qu'il va être en galère un petit peu. Par contre, une fois qu'il a la balle, tu sens que c'est un jeune joueur qui peut déjà tenir les rênes d'une équipe. C'est ça. Voilà. Chronologie complète, évidemment, sur les Hawks, début de Lloyd Pierce aussi, en tant que coach. Coach rookie également. Coach rookie qui nous vient de Philadelphie, qui va faire ses débuts. Les débuts sont un peu compliqués. John Collins est blessé. Trae Young shoot à 2% au shoot sur le mois de novembre. Et puis, il va y avoir un déclic en décembre. Il va y avoir du déclic, notamment les blessures avec messieurs Ken Bazemore et Taurean Prince. Et donc, on va responsabiliser les rookies. On parle beaucoup de Trae Young et de John Collins. Werther, mais évidemment, Kevin Werther qui arrive. Pas mal sa saison. C'est quoi ce roux Elle est pas mal sa saison. C'est ça, clairement, elle est bonne sa saison à monsieur Kevin Werther, d'autres petits copains qui font leur boulot. Vince Carter, 25 000 points en dunkant sur les Raptors. Aussi dans les moments forts sympathiques. Elle est belle celle-là. Et puis non, en effet, c'est surtout la deuxième partie de saison parce que ça démarre très mal au niveau des bilans. Et puis après, les Hawks sont quasiment à 45-50% de victoire. Ça monte en régime. C'est ça. Ça finit à 29 wins. Ça finit à 29 wins, on a très mal démarré. Encore un peu loin des playoffs du coup, évidemment. Oui. Mais pour le coup, par rapport à d'autres équipes dont on a fait les previews avant, tu sais que là, on va en parler en plus du marché d'été et tout, mais tu sais, cette équipe est arrivée dans son été avec une jolie base déjà. C'est ça, et c'était inconcevable. Il y a un an, tu te dis nouveau coach rookie, ces histoires par rapport à Luka Doncic qui est transféré, est-ce qu'il va avoir une identité ? Atlanta est l'équipe qui a joué le plus vite de toute la NBA l'année dernière, ça va continuer dans ce sens. Tu parlais du pick and roll Trae Young, John Collins, tu vas continuer là-dessus, et donc tu vas fournir les munitions aux jeunes pour que ça puisse devenir excitant, parce que Atlanta reste une des franchises où il y a eu le moins de public ces 20 dernières années dans sa salle, et donc forcément tu essaies de trouver un peu de quoi ramener Migos, 2 Chainz, etc. au premier rang. Et puis même de la hype d'une manière générale, c'est-à-dire que, en toute honnêteté, aujourd'hui, t'as pas mal d'équipes que je classe derrière Atlanta, moi, en termes d'équipes sur lesquelles je vais cliquer pour mater un match. Parce que si j'ai un match d'Atlanta, je vais dire, allez, tiens, un petit coup de John Collins, un petit coup de Trae Young. Ouais, ok, je regarde, quoi. Clairement. Team League Pass à suivre, et pour des raisons simples, qu'on va expliquer tout de suite, ma foi, parce qu'il y a un été assez actif. Ouais. On va en parler tout de suite dans le marché de l'été. Le grand tableau. Alors là, c'est fourni. Il y a eu du mouvement. Ouais. Vous avez pas fait semblant là. Hein. Très très peu de joueurs qui restent. Tiens, tu veux ça, tiens, au téléphone, attends, bouge pas, j'arrive. On a été le manager d'Atlanta. Il s'appelle Travis Schlenk. Allez, allô. Ah, le gars. Les oreillettes Bluetooth étaient branchées toute la journée. Travis Schlenk qui n'est pas du tout du genre timide quand il faut faire des gros transferts.
on repart sur le même système à la draft. Bonjour, on a 5 picks, on va faire en sorte d'être 4e et 10e de la draft. Oui, il a fait un trade il avait 3 first picks, il a fait un trade avec notamment nos amis les Lakers pour avoir DeAndre Hunter. Voilà. Et avec nos amis les Pélicans, il y en a eu un aussi avec les Nets d'abord pour avoir le pick contre Taurean Prince. Ouais. Et ensuite, tu prends tout ce package, tu envoies ça en l'air et t'envoies aux Pélicans pour être 10e. Il a bricolé, du coup, qu'est-ce que tu veux faire, les arrivées, les départs d'abord ou... Les arrivées, va. Les arrivées. Parce que t'as la draft à la draft, donc DeAndre Hunter en 4. Il y a ça. Cam Reddish en 10. L'objectif était d'avoir un très bon allié, t'en as 2. T'en as 2. En plus, avec des profils que je considère comme différents. Après, il faudra voir comment ils évoluent ces joueurs-là. On va en parler, j'imagine, un peu plus tard dans la preview. Ensuite, t'avais quand même récupéré Allen Crabbe dans le Taurean Prince trade. C'est ça, de Brooklyn. Evan Turner en provenance de Portland. Evan Turner, c'était un échange transfert de Ken Bazemore. Tout à fait, contre Ken Bazemore. Plus ou moins. T'as essayé de voir ce que ça pouvait donner. T'as laissé partir, on en parlera après, de Denman, oui, dans les arrivées. Chandler Parsons, c'est chez vous ça que ça arrive? C'est un transfert avec les Grizzlies. Il y a eu du trade. Il y a eu du trade parce que, notamment, tout à fait, il y avait la volonté avec le management d'Atlanta de créer un autre spot dans l'effectif. Et donc, on a transféré 2 joueurs contre 1. C'est donc messieurs Solomon Hill et Mason Plumlee. Max Plumlee, tout à fait, contre monsieur Chandler Parsons qui va cirer le banc à Atlanta. Ouais. Jabari Parker. Jabari Parker, bien sûr, le petit test. The Last Chance, un peu. Exactement. À la draft, on a oublié de préciser que vous avez pécho Bruno Fernando aussi. Ouais, tout à fait, en début de second tour. Petit pivot brésilien. Brésilien ? Ouais, je crois. Non, angolais. Angolais, tout à fait. Angolais. Bien sérieux. Très sérieux. Moi, j'aime bien. Qui a fait sa formation avec Kevin Werther à Maryland. Vous avez récupéré Damian Jones aussi. Ouais. Intérieur. Ceux qui l'ont pas vu, il était à Golden State et c'était le backup du backup du backup quand le backup était backupé par et en parlant de backup, vous avez récupéré Ray Spalding aussi, qui était à Phoenix avant. C'est ça. Bon. Classique. Et côté départ, ça donc on l'a dit, vous avez lâché Ken Bazemore aux Blazers, vous avez lâché Dwayne Dedmon. En fait, tu ne gardes que John Collins, Trae Young, DeAndre Bembry, Kevin Werther. Vous avez lâché Omari Spellman. Et Alex Len. Ah, tu lâches Spellman à Golden State, Taurean Prince. Comment il s'appelait celui qui venait des Sixers de l'époque? Justin Anderson. Ouais, lui, voilà. Ouais, bien sûr. Dwayne Dedmon, évidemment, Miles Plumlee dont on a parlé. Beaucoup de transferts. Travis Schlenk, il l'a montré, il a dit s'il faut être culotté, je vais l'être. Et donc, l'été des Hawks, tu regardes et tu te dis qui est resté en fait? Trae Young, Kevin Werther et John Collins. C'est ça, avec DeAndre Bembry et Alex Len, c'est tout. Ouais, c'est tout. Il n'y a que 5 mecs et c'est des dents de lait. Mais tu construis quand même, c'est bien, j'aime bien. C'est ça, parce que la hype qui sort directement, et c'était la conclusion de la partie présente que tu lisais, c'est ce côté un peu NBA League Pass, c'est-à-dire oh shit, déjà sur le rythme de jeu, on avait vu Trae Young et John Collins proposer quelque chose d'assez excitant, des alley-oops dans tous les sens. Et là tu rajoutes des jeunes à talent. Et tu rajoutes quand même cette histoire avec DeAndre Hunter, champion avec Virginia NCAA, et Cam Reddish, qui a fait une saison compliquée évidemment à Duke, mais dont le talent est indéniable. Ouais, non, clairement. Donc all jeunesse. Clairement pour Atlanta. La All Young Team. La All Young Team, avec 2 Chainz derrière à la prod, et Travis Schlenk aux décisions. Lloyd Pierce qui allait se faire l'été avec Greg Popovich et Steve Kerr. Ouais, c'est bien. C'est bien, mon bonhomme. Sympa de se faire un petit peu de formation. Il y a pire comme vacances. Ça va, et puis pour apprendre, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en effet. Donc Atlanta, a fait son petit bout de chemin. On reste toujours dans la même idée, garder environ 80 millions dans le cap space. Voilà, c'est ça. Puisque la saison prochaine, les mecs qui ont été récupérés, Evan Turner expiring, Chandler Parsons expiring. Ah non, mais bien sûr, la flexibilité est encore bien là. T'as des jeunes, après c'est des jeunes, il va falloir les signer à un moment donné, donc on sait comment ça marche. Tout à fait. L'avenir, c'est 2-3 ans NBA. Point barre. Voilà. Donc il faut essayer de verrouiller tout ça, c'est clair. Il y a aussi quand même un move qui est peut-être le plus beau move de cet été à Atlanta, c'est la prolongation de Vince Carter. La prolongation de Vincetti, oui monsieur. Qui, si tout se passe bien, et j'espère bien que tout va bien se passer, je touche du bois, aura 43 ans sur les parquets en janvier prochain. 43 ans en janvier, excusez-moi. Il est encore NBA, et ça Thomas. Excusez-moi. Et ça Thomas. Mais nous, avec Léonce, on a fait sa TBNL il y a 10 ans, on se dit, c'est fini, c'est bon, il va arrêter. Tu pars. 43 piges, il a encore mis ses shoots, il a défendu, le mentor est encore là. Vous réservez tous. Et vous réservez tous, j'en ai rien à foutre. Le dernier match en quart de Vince Carter, c'est-à-dire que, juste pour vous donner une idée, on a noté notamment dans le calendrier sur trashtalk.co, les Hawks, sur leur dernière semaine de la saison, il y a évidemment le dernier match à domicile, et il y a le dernier déplacement de Vince à Toronto. Voilà. Et alors là, à mon avis, niveau ovation, ça va y aller sec. Le pire, le mieux peut-être dans cette histoire, c'est que non seulement je pense que c'est un mentor incroyable pour les jeunes, mais il peut jouer, il va pas te faire 35 minutes par match, mais Vince Carter, un petit quart d'heure sur le parquet. 2 shoots à 3 points, il va te foutre des 3 et tout.
Moi, j'y crois. Non, mais bien sûr. Il est pas du tout en mode... Enfin, il est en mode pré-retraite, mais il va jouer. Il devrait avoir un petit peu de temps de jeu. Ça va être surtout un tour de stade très clairement dans toutes les franchises. D'ailleurs, des ovations dans tous les sens. On parle quand même. C'est une légende. On parle quand même du meilleur dunker de tous les temps. C'est une légende. Une légende. C'est vrai que ce move était vraiment fun. Et on est sur le record all-time de saison NBA, 22 saisons. Possible ça. Je n'ai même pas checké, mais oui, ça doit être Je ça. crois qu'il va taper le record. En tout cas, 43 ans sur un parquet. Il n'y en a pas non plus 150 dans l'histoire NBA qu'on fait ça. C'est un peu compliqué. Je vous invite à Avant checker. que LeBron arrive. Ça va être drôle. Kevin Willis, non? Ah oui, Kevin Willis. Il avait plus de 43 ans, lui. Faut vérifier. Peut-être, parce qu'il a raté des saisons et tout. Ouais. Il était vieux, Kevin Willis. Robert Parrish a dû se rapprocher. Non, Robert Parrish, c'est sûr, il a pas fait 43 ans. Enfin, je crois pas. Je crois que c'est 41, 42 ou un truc comme ça. En tout cas, Vince, c'est clair, c'était une très belle nouvelle de le voir continuer en NBA et il va terminer là-dessus. On l'espère évidemment avec un beau dernier match et sans blessure. Ouais, on espère. Monsieur Lloyd Pierce va devoir nous concocter un petit 5 majeur avec tout ça. Ouais. T'es chaud? C'est l'heure de parler du 5 majeur. Le 5 majeur des Piu Piu, Alex, on tend la main, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On essaie de mettre 5 joueurs dans la State Farm Arena pour l'entre-deux. Lloyd Pierce aux commandes. On a beaucoup de verrous. Ouais. Franchement. À titre personnel, il y en a 5. Il y a 5 verrous dans le 5 majeur d'Atlanta. Je pense aussi. À la main, Trae Young. Il peut y avoir vite du changement potentiel. Mais oui, Trae Young à la main. Trae Young, John Collins, 1-4, c'est verrouillave. Mais je suis désolé, mais même Alex Len qui va lui piquer sa place au pivot en fait. Alex Len est en discussion avec Bruno Fernando qui est un rookie et Damian Jones qui vient d'arriver. C'est Alex Len, clairement le titu. Et DeAndre Hunter drafté en 4. Attends, on vient de transférer Taurean Prince? Ouais, d'accord, donc tu vas bien prendre le poste 3. Clairement. Après, il y a un petit questionnement autour du poste 2. Si, il y en a un. Il y en a un. Kevin Huerter, Evan Turner, Allen Crabbe, Cam Reddish. T'as des options. Kevin Huerter est un Vince lock. Vince Carter, il peut jouer 2. Hein. Kevin Huerter est un lock, en tout cas de ce qui a été annoncé clairement, parce que les 3 qui sont mis en avant, c'est Huerter, Young et Collins. Donc il va être titu en arrière aux côtés de Trae Young, normalement. Pas mal responsabilisé, l'ami Kevin Huerter. La discussion, c'est plus de savoir si la saison rookie de Cam Reddish fait qu'il reste encore sur le banc en fin de régulière. Oui, mais sauf que s'il est plus sur le banc, il prend la place de qui dans le 5? That's the point. Kevin Huerter. Et tu décales John Collins en 5? Et c'est toute la question, parce qu'à Atlanta, on l'a dit, c'est assez rapide quand on fait le 5 majeur. Mais une des phrases qui a fait le plus exciter de gens quand tu te penches sur les Hawks, c'est tu voudrais dire qu'un jour, il pourrait y avoir un 5 majeur avec Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, Cam Reddish et DeAndre Hunter? Gros scepticisme de ma part vis-à-vis de ce 5. Sur ce 5, je pense que je te suis. Je pense que c'est un 5 qui va jouer parfois ensemble, mais qui ne sera pas un 5 majeur. Des séquences. Ouais, mais par contre, elles vont être zoomées, hein, parce que là, niveau talent, il y a du monde. Oui, il y a du monde, mais au niveau complémentarité, il faut voir comment ça fonctionne. Je pense que c'est bien d'équilibrer aussi, de mettre un petit peu d'expérience, un peu de quelques années de NBA de plus quand même, toujours dans le 5. Ah oui, parce que je vois pas pourquoi DeAndre Bembry pourrait pas avoir un peu de temps de jeu aussi dans tout ce truc. Bien sûr. Jabari Parker, vous l'avez pris, vous allez l'essayer. Bah oui, clairement. Bah, pas de raison. Tout à fait. Bah, si tu fais poste par poste, tu parlais d'Evan Turner là, si tu fais les remplaçants, parce que le 5 majeur, on est d'accord. Remplaçant poste 1, bah tu vas filer la gonfle à Evan Turner. C'est Evan Turner. Ouais, bon, ça me plaît pas plus que ça, mais bon. Disons qu'il y a 3 ball handlers, ils ont été très clairs, Trae Young, et derrière lui, soit Evan Turner, soit Cam Reddish. Voilà, mais filer la gonfle vraiment à Cam Reddish, faut voir après comment il la tient, qu'est-ce qu'il en fait et tout. Mais est-ce que c'est vraiment un créateur, gestionnaire, Cam Reddish? C'est pas facile quand même. C'est pour ça qu'on parlait par séquence. Voilà. Mais le meneur backup présumé, c'est Evan Turner, qui aime bien avoir la gonfle dans les mains, qui peut créer. Ça, il aime bien. Et qui a ce côté vétéran dont tu parlais, c'est-à-dire, je gère le second unit, on va mettre ça en place. Un joueur comme Allen Crabbe, s'il retrouve un peu de shoot, il peut vous servir. Backup 2, tout à fait. Il peut vous servir, il peut rentrer des 3, lui, ça peut vous faire du bien. Tout à fait. La rotation au poste 2, ça va être clairement avec DeAndre Bembry et Cam Reddish. Sur le poste 3, derrière DeAndre Hunter, tu as des options. Bah, t'as Bembry, t'as Cam Reddish. Tu as Bembry, Reddish, tout à fait. Bembry. Tu peux dans les jours où Chandler Parsons met son réveil, peut-être lui donner du temps de jeu, mais ça va être vrai. Mais arrête avec ça.
Monsieur Voilà. Vince Carter. J'y crois pas un instant. Chandler Parsons, pour moi, il est derrière Vince. Hein. Oui, non, Vince Carter va clairement avoir le dessus normalement dans la rotation. Mais oui, il a joué Vince Carter. Sur le poste 4, tu as Jabari Parker derrière John Collins. Pierre Spalding en bout de banc, là. Bon. Voilà. Et puis en 5, évidemment, Bruno Fernando et Damian Jones qui vont se partager les minutes derrière Alex Len. Ouais. Ça donne ça. Ce sera surtout intéressant de voir. L'année dernière, on s'était dit, tiens, le 5 majeur, ça peut être comme ça. On a vu aussi que la trade deadline et les blessures ont modifié le système d'Atlanta, puisqu'on s'est retrouvé avec Huerter. Lloyd Pierce le disait, Huerter, tu devais le retrouver en G-League. Au final, il est titulaire en NBA. Oui, et puis après, c'est une équipe vraiment, c'est vraiment Ça peut changer, beaucoup de joueurs très jeunes. Donc le coach Lloyd Pierce va devoir trouver un équilibre. Il va devoir aussi, on sait en NBA que la rotation, la seconde unit, c'est-à-dire peut-être pas toute la seconde unit, mais les rotations 6, 7, 8 sont très importantes. Hein, quand je dis 6, 7, 8, c'est-à-dire le 6e, 7e et 8e, c'est-à-dire le premier, 2e et 3e remplaçant. Parce que tu peux avoir un 5 majeur de très jeune, mais après c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Tu fais rentrer Evan Turner, Allen Crabbe ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est pas plus malin pour sa première saison NBA de faire de Reddish un espèce de rookie 6e homme ? À qui tu files finalement plus de responsabilités que s'il était dans le 5, parce qu'il va avoir un peu plus la gonfle, parce que peut-être c'est le moment où tu sors Hunter et tu sors Young et tu mets du Evan Turner et du Reddish, par exemple, hein, tu vois, et du coup tu responsabilises un peu mieux Cam Reddish pour justement voir ce qu'il donne. Est-ce que Cam Reddish, est-ce que c'est un style de draft en 10 ? Non mais est-ce que c'est un style de draft en 10 ? C'est en 10 Oui. hein, que vous l'avez eu. Hein. Ouais, on l'a eu en 10. Est-ce que c'est un style de draft en 10 ? Est-ce que les Wizards qui ont pris Rui Hachimura juste devant, ou les Wolves qui ont pris Jared Culver, est-ce qu'ils se sont plantés ? Ouais. Tu vois, par exemple ? Oui, bien sûr. Ou est-ce que, en fait, non, finalement, pour l'instant, première, deuxième, troisième saison, on va voir, on va lui laisser le temps de se développer, parce que bah, c'est comme en NCAA, finalement, les tirs, il a un peu de mal à les rentrer, tu vois. Genre, moi, je pense que j'aimerais bien, sur cette première saison, j'aimerais bien voir Cam Reddish en sortie de banc. Perso. Bah, je pense que l'effectif s'y prête bien. Dans les joueurs qui vont être surtout mis en avant, il va y avoir évidemment Cam Reddish, Evan Turner et Bruno Fernando, sur lesquels il veut essayer banc, là, tu parles. Ouais, tout à fait. Dans les secondes unités pour essayer de voir ce que ça va donner. Parce que il va leur falloir, ils le savent, il va leur falloir un banc efficace pour essayer de taper le step-up. Parce que Atlanta veut pas rester juste à 29 victoires encore. Ils vont galérer défensivement. Ça, c'est sûr et certain avec un effectif pareil. Ils vont être vraiment en galère. Et alors, à ce moment-là, qui tu responsabilises ? Hunter, j'espère vraiment que c'est un défenseur comme vous l'espérez. Hein, parce que tu l'as montré, oui. Il va avoir du taf. Bien sûr. Tu peux prendre l'arrière, l'ailier fort, s'il te plaît, Diandré ? En tout cas, les 3 rookies qui ont été pris notamment pour leur défense. Ouais. Donc, on va voir c'est clair. Bruno Fernando peut défendre. Et Cam Reddish aussi, très clairement. Voilà pour le 5 majeur. Évidemment, nous, on a une grosse question à se poser sur les Hawks. Allez. On va essayer d'y répondre. Allez, on y va. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The question of the muerte. Il y a plein de questions à se poser sur les Hawks pour la saison à venir. Et notamment le thème suivant, il y a de la hype, il y a de la hype. Évitez de continuer cette chanson, évidemment. La saison dernière, on a vu un gros push en deuxième partie de saison. On s'est dit, ouais, les Hawks à l'Est, ça peut faire le bordel. Il y a eu quand même une vraie évolution de la part, tout à fait. Il y a eu un buzz qui est ensuite accentué par ce qu'on a dit dans la section précédente. Question de la mort, est-ce que les Hawks peuvent prolonger ce buzz qui a été créé la saison dernière, en deuxième partie et dans le dernier virage ? Moi, je pense que oui. Moi, je suis plus que confiant. Moi, je pense que oui. Après, dans quelle proportion et comment ça s'architecture exactement ? Parce que l'année dernière, le buzz, t'es d'accord avec moi, c'est quand tout le monde commence à réaliser genre, ah putain, mais attends, Trae Young, il peut mettre 30 points et faire 10 passes, en fait. Il y a ça. Tout à fait. La hype, elle part de ça. Le fait qu'il y a eu du match à 30 points, 10 passes, mais que surtout, il y a des semaines. Enfin, je crois que Trae Young est même joueur de la semaine. Il y a des grosses semaines. Il y a du Trae Young qui est joueur de la semaine. Il y a des, tu sais, les statistiques à chaque fois là, genre Oscar Robertson, LeBron James, Trae Young. Et à côté de lui, il y a des soirs où t'es là, tu te dis, tiens, John Collins. C'est quoi aussi, la défense en face ? Putain, John Collins, il va mettre 24 points à prendre 13 rebonds, là. Tu vois ? Il y a eu surtout cette hype, donc, en fait, pour ceux qui l'ont vu, notamment avec Steve Nash et Amaris Stoudemire, ça y est, c'est parti, tu sais. Tout à fait. Avec les matchs des Hawks, et notamment ce qui a impressionné pas mal de monde dans les petits circuits, c'est qu'en fait, il y a eu des victoires serrées contre des grosses équipes.
Ce qui est le signe un peu des équipes jeunes qui n'ont pas trop peur. À Philadelphie, avec John Collins, 2 fois contre Philadelphie, face aux Bucks. John Collins, Philadelphie, il les a un peu saigné, évidemment. Il y a eu du Trae Young au buzzer sur Jimmy Butler. Il y a eu John Collins là-bas à Philadelphie. Il y a eu à Toronto un match perdu au buzzer, mais bon, ça a été presque, contre les Lakers. Donc en fait, le premier signe, ça a été, comme tu le dis, Trae Young, oh putain, merde, en fait, c'est pas tout mal. Et il y a un côté pas peur, t'as raison. Et il y a un côté clairement pas peur que Lloyd Pierce a voulu asséner en sortie de saison. Ouais. Donc il y a ça, et donc à ça, tu viens de rajouter le numéro 4 de la draft, Cam Reddish en 10, où on était tout à l'heure en train de se demander si ça pouvait pas être un style, le Bruno Fernando, t'as prolongé Vince Carter, donc t'as pas des masses d'expérience, hein, mais t'as Vince Carter, quoi, en gros, quoi, hein, parce que bon, Jabari Parker, Allen Crabbe, Evan Turner, ce sont des vétérans bientôt pour Jabari. Enfin, non, mais c'est Vince Carter et c'est tout, quoi. Ah, on est d'accord. Donc, le fond de jeu offensif, honnêtement, il va être là. Ce qui est sûr et certain. Vous allez galoper, là. Vous allez essayer de jouer en transition. C'est exactement ça. Le premier point qui fait que tu peux être confiant, Stéphane Hawks, c'est que tu vas continuer à galoper, courir, shooter. Tu restes dans ce type de jeu-là, quoi. Je suis d'accord. S'ils ont pris aussi Cam Reddish, c'est parce que le mec prenait 7 shoots à 3 points avec RJ Barrett et Xavier Williamson à côté de lui. Donc tu galopes, corner et ça shoot. Ouais. Très clairement. Dans le rythme de jeu et dans le fond de jeu, tu vas continuer à être là-dessus, donc tu peux avoir des résultats sympas. Maintenant, le problème, il va falloir varier. Sur demi-terrain, ça va être une autre histoire. On est d'accord. Hein. Tu n'as pas les mêmes forcément backup à la main. Tu étais bien content parfois d'avoir Jeremy l'année dernière pendant une demi-saison et après quelques gars qui pouvaient t'aider. Là, Evan Turner, c'est sympa, mais à voir. Peut-être ça peut se trouver ça dans le prochain mois ou en début de saison, un petit vétéran, un petit backup, un petit mec qui n'a pas de contrat en sortie de camp ou je sais pas quoi là. Ouais, bien sûr, clairement. Ça peut être ça. Ça sera pas l'extase, mais ça sera toujours ça. Le poste 1 est vraiment flippant et le mot d'ordre de Lloyd Pierce qui fait vraiment flipper, c'est, on l'a dit dans le marché de l'été, il y a du nouveau. Il y a du nouveau très jeune, genre les Hawks sont limite encore plus jeunes que l'année dernière, parce que Damian Jones, tout ça, ça a des dents de lait. Alors là, défensivement, les frères... Parce que le potentiel est là, mais alors par contre... Surtout que le problème, c'est... Apprendre les schémas défensifs à tout le monde. Pour pouvoir jouer vite, il faut quand même défendre à minima. Putain. Prendre des rebonds, franchement, avec ton front de courte Alex Len, DeAndre Hunter, John Collins, tu vas prendre des rebonds. Hein. Même Werther, Werther au rebond. C'est grand comme arrière. Et puis il est assez... il va se battre au rebond. Et après, quand t'as des Cam Reddish, Jabari, il aime bien les rebonds. Bruno Fernando, s'il prend pas de rebond, il va avoir un souci en NBA. Non, c'est clair, bien sûr. Ça, j'y crois. Turner, sauf que pour avoir des rebonds à prendre, faut défendre. Faut bien défendre, en fait. Faut louper. C'est ça le truc. Faut que les mecs loupent les shoots, bien sûr. Donc ça, effectivement, t'as raison d'en parler parce que c'est le premier point que je verrais sur lequel il faut que les Hawks soient très prudents et qu'ils se voient pas trop beaux. C'est que si c'est excitant et que le fond de jeu offensif sur transition est vraiment cool, va pas falloir qu'ils oublient de défendre, surtout qu'en plus je pense que le scouting report là sur John Collins et sur Trae Young il va être un petit peu plus violent là, pas la même saison surprise. Prochaine. Ah, ça c'est clair et net. Et aussi autre chose, même s'ils sont encore très jeunes et tout, Lloyd Pierce, bon, il file les clés du camion, du ballon à Trae Young parce que c'est le meneur, c'est le poste en attaque, mais quand même, va quand même qu'il falloir qu'il commence à hiérarchiser le bordel. Oui. Un petit peu. Genre, là on a vu des fins de match serrées où Trae Young a joué le jeu, a joué de l'ISO ou des pics, quoi. Est-ce que t'as pas des matchs où John Collins va dire attends gros, on va faire un pick and pop et tu vas me la filer à 6 mètres et c'est moi qui prends en fait le tir. Et il y en a eu. Il y en a eu, mais est-ce que ça peut pas à terme, genre si quand ça commence un peu à gagner et que ça devient un peu plus stressant pour cette équipe de petits jeunes, que je dis n'importe quoi, genre en janvier là, t'arrives en janvier, ton bilan il est pas loin des 50% à l'Est, on sait ce que ça veut dire, ça veut dire que les playoffs ils sont là dans ta ligne de mire quoi, et donc là il va y avoir un peu plus de stress. Ça se trouve, il y aura eu DeAndre Hunter, entre-temps, il sera là, il sera à 18 points par match, en fait, l'autre. Et l'autre, il va faire, attends, moi aussi, c'est mon équipe, en fait. Ce qui est sûr et certain par rapport à cette résultat, c'est que la hiérarchisation, c'est clair, elle va être hyper importante. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de débat ni de doute, c'est Lloyd Pierce le daron. Donc lui va devoir nous rassurer là-dessus, parce que c'est lui qui dit clairement, à Philadelphie, John Collins, il est chaud, c'est à lui le shoot de la gagne. Contre les Sixers, cette fois à domicile, c'est Trae Young qui est chaud, donc a eu le shoot de la gagne. Mais je doute pas de ces choix-là. Je me pose plus des questions sur l'acceptation du groupe de ce genre de choix de Lloyd Pierce. Oui, en effet, ça va passer par les leaders, et donc John Collins et Trae Young qui vont devoir dire les gars, c'est pour tout le monde les munitions. C'est clair. Il va falloir passer par là. Ou John Collins va dire les gars, jouez sur moi.
C'est ça. Où Trae Young va prendre des shoots un peu casse-croûte, dont de temps en temps il va en mettre, de temps en temps il va pas les mettre, ça peut énerver les autres. Tu sais, quand t'es jeune, bien comme sûr, ça, bien sûr. C'est en ça que notamment ce qui a été pas mal mis en avant, c'est le recrutement de joueurs intelligents surtout, c'est-à-dire bon caractère. Et donc des mecs, on a vu nous John Collins à Paris, on a vu aussi d'autres joueurs évidemment passer, mais il y a ce côté très bon, on a envie de progresser et de voir ce que ça donne, et donc s'il faut partager les munitions, allons-y quoi. Après la hype de l'année dernière, comme tu le soulignais là très pertinemment, tu ne peux pas enlever le fait que Trae Young soit super mauvais en défense. Il va falloir vraiment le réaliser cette saison. Donc tu essayes de l'entourer de mecs hyper athlétiques sur les côtés, très bien, mais tu vas rester une passoire à un poste déterminant. En fait, le souci, c'est que même s'il y a un meneur ultra dominant en face, et que par exemple tu dis à Kevin Huerter, vas-y. Ah, mais tu te fais enfoncer au poste. Le problème, c'est que Trae Young, il défend sur un arrière. Et il le joue au poste, direct. Ou derrière les écrans. Il le joue tout le temps. Il le joue tout le temps. Donc ça, c'est un vrai souci. Tu défends en 4 contre 5. Pour défendre sur demi-terrain, c'est un vrai souci. Donc attention à cette hype-là, parce que la hype offensive, elle est cool, mais alors de l'autre côté du terrain, c'est d'une violence. Je suis d'accord. Ça va être très compliqué. Après, tu peux surfer là-dessus. Il faudra voir ce que ça donne, parce que encore une fois, dans le 5 majeur qu'on a fait tout à l'heure, John Collins 23 ans, Alex Len 25, Trae Young 20 ans, Kevin Huerter 20 ans, DeAndre Hunter 19 ans, enfin 20 ans pardon. Ouais, 20 ans. 20 ans. Ah, bref, ils sont jeunes quoi. Tout le monde a moins de 25. Un peu compliqué. Ouais, ça c'est compliqué à gérer. Voilà pour la hype évidemment des Hawks. Nous, on va devoir s'occuper du trophée du peuple. Allez, The Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, à toi le Gérard d'or. Backflip, Georgia. C'est propre. C'était très très propre. Ah, je commence à être pas mal, hein. Je suis sur une série. Nous sommes à la State Farm Arena, il y a 37 personnes dans le public, et donc classique du Gérard d'or. Qui va vous faire cliquer sur les Hawks? C'est la grande question de cette section. Alex, qui va te faire cliquer? John Collins. John Collins. Ouais. John Collins, j'ai beaucoup aimé sa saison sophomore. Il a été blessé un petit peu en début de saison, mais dès qu'il est revenu sur les parquets, il a montré qu'il avait bien pris le temps pour revenir et être bien à 100%. 10. Voilà. Et même si par rapport à tout ce qu'on évoquait dans la section précédente, défensivement, il m'a souvent laissé sur ma faim, je dois le reconnaître. Défensivement pur, tu vois. Il saute un peu trop, il essaie de jouer le compte, c'est normal. L'autre, c'est un marsupilami de 2m06-8. Voilà. Par contre, au rebond, très agressif, très intéressant. Bon, l'athlète, ça, c'était pas une surprise. On avait vu dès sa saison de rookie que c'était un athlète assez vénère. Deuxièmement, j'ai bien aimé ses progrès techniques en attaque, technique et tactique. Ah, ça. C'est-à-dire, ça travaille son shoot. Je ne serais pas surpris du tout de le voir shooter à 3 points, lui, dès cette saison. Hein. Il l'a fait un peu, mais voilà, ouais, encore mais plus. Encore plus, tu vois. Le pick and pop, il n'y a pas de souci. Il roule assez bien. Il a des bonnes mains. Ça finit main gauche. Ça finit main droite. Il a le petit fade away. Il commence à bosser des petits one leg, des petits fades au poste et tout. J'ai bien aimé son arsenal offensif. Quand on l'a rencontré là en avril au crossover à Paris, puisqu'il était là, John Collins, j'ai eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions et je lui ai demandé un peu c'était quoi les nouveaux paliers qu'il avait envie de se fixer d'un point de vue statistique déjà. Donc il était là avec son oncle, ça parle de 23 points, 12 rebonds. Bon, si John Collins tourne en 23 points, 12 rebonds là dans votre raquette, vous allez être chiant à jouer, en tout cas chiant à défendre. Donc c'est déjà ça. Et il va vouloir viser un match en février avec plein de stars. Voilà. Ah bah. Oui, alors ça, faudra voir quelle est la concu exacte et quel est le classement d'Atlanta. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit à Paris, c'est genre, les gars, moi j'ai envie d'être All-Star la saison prochaine. Évidemment qu'il a envie d'être All-Star. De toute façon, si t'es capable de tourner en 20-10, 20 points, 10 rebonds pour si t'es capable d'augmenter un poil ces moyennes-là, t'es dans des standards de All-Star, clairement. Donc oui, après, ça dépendra de qu'est-ce qu'il a en face. Sur le front de courte, quels sont les joueurs qui peuvent éventuellement lui piquer sa place, mais bon, à l'Est, peut-être que ça discutera pour Atlanta. Ça dépendra aussi de la réussite d'Atlanta, ça dépendra aussi du level auquel est Trae Young, parce que 2 All-Stars à Atlanta la saison prochaine, je demande à voir. T'as un peu tendu. Donc il y a plein de choses, mais oui, non, John Collins, j'avoue, j'aime bien la mentalité du gars, j'aime bien sa technique, moi je suis d'accord pour dire qu'il rappelle Amar'e Stoudemire, enfin tout ça, ça me plaît bien. Ah là là, tu fais plaisir quand tu dis ça. Je te pose juste une petite question. C'est vrai, il fait penser à Amar'e un peu. Bien sûr. J'espère pour lui qu'il défendra mieux qu'Amar'e. Ouais, qu'il finira pas sous Mike D'Antoni. Voilà. Oh, quoi que John Collins sous Mike D'Antoni, tu sais que ça aurait pu être Trae Young et John Collins sous Mike D'Antoni. Je sais pas si ça gagne des titres, mais ça gagne des matchs. Statistiquement, par contre, il y a du bordel, c'est clair. Mais donc, si j'ai bien compris, notamment avec ce que tu disais sur cette preview, c'est défensivement et dans les fins de match notamment que t'attends pas mal John sur cette évolution. Ah, défensivement, je l'attends très fort parce qu'il va être exposé
décalé. Il va falloir qu'il aille chercher ses adversaires au large. Il va falloir qu'il nous fasse des switches. Il va falloir qu'il fasse parler ses qualités athlétiques pour aller faire du contre en deuxième rideau ou au moins dissuader sur les drives. Enfin, il a du boulot à ce niveau-là, John Collins. Après, c'est normal, hein, c'est que sa 3e année. Hein. On est bien d'accord. John Collins, qu'on espère retrouver bientôt à Atlanta. Peace. Les rookies. Ah oui, j'aimerais prendre un seul, mais en même temps, il y en a tellement qui sont excitants. Et puis, c'est la preview des Hawks, alors je me permets. DeAndre Hunter, Cam Reddish, Bruno Fernando, pour des raisons très simples, je vais essayer d'être court et concis. Cam Reddish, on en a parlé déjà en long et en large, potentiel style de draft, attention monsieur, ça y est, ça commence à sortir. Quand t'as des gros pépins physiques, notamment l'année dernière avec des soucis aux côtes, à l'épaule, et que tu t'es fait opérer la totale en juin, quand t'as le couteau entre les dents et qu'on te dit finalement t'es que 10e de draft, très hâte de le voir dans ce rôle de 6e homme. Je pense qu'il peut vraiment cartonner, être en confiance et dans un système qui va le mettre en avant. Ouais. DeAndre Hunter, forcément, il y a besoin en tant que titu, lui aussi qui était dans une université à Virginia où il aurait bien aimé écrire un peu plus en attaque. Donc on va voir ce que ça peut donner sur ce poste d'ailier qui va être important. Tu parlais de 18 points, je touche du bois pour qu'il soit comme as, mais si déjà il mettait 13-14 points avec des bons pourcentages à 3 points et qu'il défendait sur le mec adverse, on pourra pas. Et Bruno Fernando, évidemment, pour boxer, crier tout le temps, c'est un mec qui gueule dans tous les sens. Monter au contre. C'est ça. Les rookies d'Atlanta me font complètement kiffer. On avait fait la draft ensemble avec Simon et c'était difficile à titre perso de demander mieux. C'est vraiment eux qui vont me faire cliquer sur les Hawks cette année parce qu'il y a un vivier, il y a de plus en plus de monde qui disent oh là là, Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, Cam Reddish, DeAndre Hunter, Bruno Fernando. T'imagines les Hawks en 2022-2023, ça commence cette saison-là. Ouais. Voir si ça peut cartonner et si, comme d'habitude, tu parlais de bilan tout à l'heure, si finalement t'es un peu short et que tu te ramènes vers mars et que tu dis au cadre reposez-vous et que tu donnes les full clés aux vraiment plus jeunes, notamment les rookies, très hâte de voir ce qu'ils sont capables de produire. Monsieur John Collins et la Rookie Nation pour Bibi. Dites-nous qui seront les Gérard d'Or de la team NBA League Pass et les Atlanta Hawks. Nous, on va terminer avec évidemment la pronostic ultime. Ouais, le pronostico. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostic, le gros pronostic. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous connaissez le classique. Mais avant ça, on a une petite cote pour le titre du côté des Hawks aussi. Donc là, on est toujours un peu dans la zone de troll hein, en termes de cote pour le titre. Ah, c'est très très sérieux. Vas-y, dis-moi combien je vais te mettre. Elle est à 126. Ça passe. Voilà. Donc si Bastien a beaucoup de chance, ton billet de 100. Attends, premier tour tu tapes les Sixers. Faire 10 000. Deuxième tour tu tapes les Bucks. Ouais. Et après tu tapes les Celtics. Les Pistons. Ouais. Les Pistons, ouais. T'es en finale NBA, tu tapes les Clippers, let's go. Ouais, voilà, très 126 tu nous dis 126 la cote pour le titre de nos amis les faucons, les pèlerins. Les pèlerins, c'est ça. Les yeux fermés, foncez les fratés. Hormis ça, Alex, est-ce que tu es chaud pour tes 24 secondes sur les Hawks? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, Rachid Wallace. 32 wins pour les Hawks, ça fait pas les playoffs cette année pour moi. Ça doit être autour de la 11e place, je crois, dans mon tableau, 32 wins. Ça va être fun à regarder, il y a du talent, il y a de la jeunesse. Moi, je pense que en fonction de comment Lloyd Pierce fait évoluer ce groupe, il peut en tirer un super noyau, peut-être qu'il ne gardera pas tout le monde, mais un super noyau pour les années à venir et vraiment faire des grandes choses à Atlanta. Mais cette année, on est encore un peu court. Donc 32 victoires. Ouais. Très bien, magnifique. Quasiment 24 secondes, on était bon. Eh bien écoute, je vais partir aussi sur 24 en essayant d'être le plus concis possible. 24 wins 24 wins 3, 2, 1, top chrono. 35 victoires pour les Hawks, on passe de 29 à 35 wins. Oui, par rapport à la question de la mort, la hype de l'année dernière, elle est validée. Il y a un système en place, il y a des jeunes qui se kiffent, il y a un coach qui a un vrai système. Le staff est bien, il y a du rookie qui va être impactant, il y a un peu plus de banc, il y a toujours autant de vétérans. Notez bien le dernier match en quart de Vince Carter, c'est absolument immanquable cette saison. Et surtout quand vous pouvez, faites-vous des highlights parce qu'à la Highlights Factory, il va y en avoir 2-3 cette saison. Ça va être hyper excitant pour l'Atlanta Hawks. Tu m'as fait peur quand tu as commencé ta phrase par oui là, j'ai cru que tu allais dire oui, les Hawks vont être en playoff. Ah oui, non. non, oui, d'accord. Putain, il s'enflamme. Je montrerai après le tableau, mais non, Atlanta, c'est encore. Non, c'est pas en playoff avec 35 wins. Non, avant le tableau, on va te laisser parler d'un petit over-under. L'over-under des Hawks, Bastien est juste au-dessus, moi je suis juste en dessous, il est à 33,5. Foncez. Donc bon, voilà. Foncez. Je le trouve plutôt bien taillé celui-là. Ouais, il est pas mal. Il est plutôt bien taillé. Il est entre nous deux. Il est pas simple, tu vois. T'as mis 32, j'ai mis 35, il est à 33,5. Il peut y avoir un micro truc qui te...
C'est ça. qui te bousille ton pari. Donc attention à ce genre Ça se trouve, ça d'over-under bien terminera à taillé. 40, Ouais. ça se trouve, ça va finir à 24. Voilà, Peut-être. c'est ça. Allez, on va montrer le gros tableau. Le gros tableau made by Léonce. Une petite équipe de l'Est C'est qui ça. vient se rajouter. Ah tiens, il y a une équipe dans le top 8 de Bastien. Non, évidemment, on met ça hors des playoffs. Et puis, on va peut-être bientôt aller à l'ouest ou pas, hein, je sais On va pas. voir. Ça On va dépendra du réfléchir. programme. Et oui, parce que classique, évidemment, pour terminer cette preview. Alex, est-ce que tu as un indice ? Ouais. Allez, Kevin Costner.